Bonjour à tous, bienvenue à Dukascopy TV, je suis Ben Jones. Avant la publication du NFP américain, je reçois Sant Manukyan par téléphone pour parler de l'économie américaine. Sant, merci de nous avoir rejoints. Avant de nous focaliser sur les données sur l'emploi, prévues plus tard cette semaine, nous avons observé une forte baisse de la confiance des consommateurs de 92,2 à 86. Très peu d'analystes s'y attendaient. Pourquoi une baisse si dramatique alors ? À en juger d'après les détails, il semble y avoir une baisse significative non seulement dans la confiance, mais aussi dans l'indice de la situation courante. Les attentes ont fortement reculé. D'autres détails sont également en baisse. Il serait difficile de repérer un défi spécifique, mais les facteurs clés sont les attentes aggravées concernant le FOMC et le ralentissement de l'économie mondiale, ainsi que les problèmes géopolitiques, à mon avis. Outre les données sur l'emploi de vendredi, l'on attend la publication de la balance commerciale des États-Unis. Le chiffre fluctue aux alentours de moins 40 milliards depuis un bon moment déjà. Est-ce un niveau jugé normal pour les États-Unis ou est-ce quelque chose qu'ils chercheront à améliorer ? L'amélioration des données commerciales est due en grande partie aux importations pétrolières et je m'attends à une détérioration de cette tendance dans l'avenir, prise ensemble avec la baisse des prix. Cependant, d'ici 6 à 8 mois, selon la courbe J, nous devrions voir le reflet de l'appréciation du dollar sur les chiffres. La forte demande intérieure et l'affaiblissement de la performance des exportations aideraient à maintenir ce chiffre aux alentours de moins 40 milliards. Les données sur les emplois non agricoles et le taux de chômage vont paraître vendredi. Pourriez-vous nous préciser ce que vous attendez de ces chiffres et l'impact qu'ils sont censés exercer sur l'économie américaine, notamment sur le plan de la décision sur les taux ? En fait, c'est la question la plus difficile et une question à $1 million. L'indice de l'emploi a reculé et la confiance des consommateurs a baissé de sa marque de moins 12,4 à moins 15, donc c'est un bon signe. Il est difficile d'en juger sans l'annonce de l'ISM, mais je crois que le chiffre va dépasser 200 000. Ce sont les attentes habituelles, sauf qu'il n'y a pas de grand déclin sur le plan des salaires. Je ne pense pas que la Fed puisse changer le vecteur de sa politique monétaire. Peu importe si le taux de chômage reste inférieur à 6,1% ou 6%, tout dépendra de la croissance de la masse salariale et c'est la question cruciale pour le moment. Diriez-vous que la croissance des salaires soit l'un des facteurs essentiels pour la Fed ? Absolument. En fait, il confirme toujours qu'il existe un problème au niveau du taux de chômage et du taux de participation, mais le vrai problème, c'est quand même l'inflation, car selon les attentes, elle sera inférieure à 2%. Très probablement, avant de prendre une décision, ils aimeraient voir l'augmentation des attentes par rapport au taux d'inflation et aux pressions salariales. Je ne pense pas qu'elles se déplacent dans le cas contraire. Sant Manukyan, merci d'avoir fait part de vos idées là-dessus. Notre temps est écoulé. Restez sur Dukascopy TV pour ne pas rater de nouvelles mises à jour présentées par notre équipe. Je vous dis à la prochaine.